Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, c'est avec un plaisir et honneur que nous gagnons matin pour nous ensemble avec vous, pour nous porter la parole de Dieu pour nous-mêmes, une occasion qui est spéciale ce matin. C'est le jour où nous réveillons la fête des pères. Juste avant, nous avons fait lecture de la parole de Dieu pour nous-mêmes. Nous allons dans 2 Corinthiens, chapitre 13, comme la lecture a été déjà faite. 2 Corinthiens, chapitre 13, versets 8 à 13. Il y a certaines versions qui disent 14, mais nous avons fait verset 13 là qui parlait de ça que nous allons parler matin. Je vais faire lecture à vous-même. Un seul verset, mais lecture et message va sortir dans le chapitre 13, verset 8 à 13. Il y a quelques versions qui verset 14. Verset 13. Il dit comme ça que, le second dit verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. In the English version, may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. Que Dieu de son amour infini bénisse cette portion d'écriture que nous venons de faire. Amen. Sujet que nous va parler pour le matin, on dit comme ça que les merveilles de la Trinité. Ça sujet a dit les merveilles de la Trinité. Amen. On dit ça avec moi. Les merveilles de la Trinité. Ou bien encore le mystère de la Trinité. Or the wonders of the Trinity. Si nous regardons le mot Trinité, nous avons dit Trinité, ou bien nous avons dit Trinity, ou bien nous avons dit Triada, et le mot grec qui signifie la Trinité est la croyance chrétienne fondamentale selon laquelle Dieu est un être unique qui existe en 3 personnes. That word, trianda, is the Greek word which means the Trinity is the foundation foundational Christian belief that God is one being who exists in 3 persons. Comme on connaît today is Father's Day. Aujourd'hui est la fête des pères. Je profite cette occasion pour dire bonne fête à tous les pères. Amen. Bonne fête à tous les papas. Et également bonne fête à tous les mamans qui jouent rôle papa et jouent rôle maman également. Amen. Amen. Donc, comme nous connaissons que ce mot père, à route là, ça nous va faire pour matin. Nous va parler de papa céleste. Par là, papa céleste nous veut dire de bon Dieu. Nous va montrer comment que yon monde qui papa terrestre, s'il a servi bon Dieu tout bon, il besoin suivre comment papa céleste a traité nous. Comment bon Dieu traité nous, comment papa terrestre a traité nous tout. Deuxièmement, nous va parler également ce qu'on appelle Jésus-Christ, la deuxième personne de la Trinité, qui ça le fait pour nous-mêmes, ça a été fait. Et troisièmement, nous va parler de le Saint-Esprit, qui ça que le fait pour nous-mêmes. Amen. Et puis nous va conclure pour nous-mêmes. As you know, today is the 3rd Sunday in June. The 3rd Sunday, we celebrate Father's Day. Mais également, c'est le premier dimanche après la Pentecôte. Ça veut dire que dimanche dernier, nous avons célébré la Pentecôte. La Pentecôte finie, nous retournons maintenant dans le temps régulier, ce qu'on appelle le premier dimanche de la Pentecôte. Mais avant que nous allions plus loin, nous allons dire quelque chose du livre des Romains, très rapide. Nous allons dire que quel est l'auteur du livre des Romains. Nous allons dire que
Romains identifie l'auteur du livre des Romains comme étant l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul qui écrit le livre ça. Date de rédaction du livre ça, c'est probablement été écrit l'an 56 et l'an 58 après Jésus-Christ. Qui du livre ça? Pour qui ça livre ça a été écrit? Comme pour toutes les épîtres de Paul aux églises, son but était de proclamer la gloire du Seigneur Jésus-Christ en enseignant la doctrine et d'édifier et d'encourager les croyants qui recevraient sa lettre. Et finalement, quand verset clé dans verset ça, madame que oublié, Romains chapitre 1 verset 16, qui dit comme ça que je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. D'abord pour le juif, ensuite pour le gentil. Et finalement, nous avons une petite illustration tout petit pour comprendre le message ce matin. L'illustration que je montre, moi j'ai un picture là que je montre. Picture que je montre là, c'est ça. Moi j'ai un œuf. Ouais, œuf ça, je n'ai pas quel œuf. 11 œufs le plus souvent, il gagne 3 parties. Combien de parties 11 œufs gagne? 3 parties. Il gagne poa, il gagne en dedans, ça aurait les blancs, et puis il gagne jaune. Mais en un mot, vous gagnez un seul œuf. Et pas vrai? Vous gagnez un seul œuf, mais l'œuf ça, il gagne 3 parties. Est-ce que vous comprenez ça me dire? C'est une illustration ça, moi je vais faire au même matin, concernant la Trinité. Le premier dimanche après la Pentecôte, aujourd'hui, est appelé dimanche de la Trinité. Jour célébrant la doctrine chrétienne de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il marque le début du temps ordinaire. Ça veut dire que Jésus, depuis le Saint-Esprit descend, il amène nous, il bat nous puissance, nous gagnons pour nous get tout à travail. Ok, get to work. Nous songeons lorsque dans Actes chapitre 3, côté Pierre et Jean, qui t'a parlé dans le temple là, ils ont rencontré, ils ont commencé à entrer dans le travail, ils ont rencontré un monsieur qui était qui ça, qui pas de marché. Merci bien. Yes. Il t'a dit que je n'ai ni argent, ni or, yes, mais ce que j'ai, je te donne au nom de Christ, Alléluia, de Nazareth, yes, levez, marchez. Lève-toi et marche. Amen. Ça dit que Pierre et Jean étaient entrés en action, tu travail, parce que temps est arrivé. Mais ce matin, je veux dire que quand le consolateur sera venu, qui était venu, il était ça de fait. L'esprit de vérité, il vous conduira. Il faut venir en l'autre monde. Il fait vraiment avec vous. C'est la fondation de l'église qui était faite. Nous avons célébré dimanche dernier. Mais ce matin, je pense que je vais utiliser un picture ça, un œuf, 11 œufs qui bouillit pour montrer que le Saint-Esprit, le Père et Jésus-Christ, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont seuls. Nous avons seul Dieu, mais il y a 3 actions différentes. Gardons d'abord, en ce beau jour de fête des pères, moi je vais montrer que sous son papa, sous son moment qui je vois le papa, si vous observez mon Dieu, vous avez besoin de suivre comment que le Père Céleste effectue dans la maison, Mabdou Wali, qui ça le Père Céleste fait, et ou même tout comme papa dans la maison, qui voit tout. Quand vous avez, amen, thank you. Donc, je ça me montre que, pas de 3 dieux, pas de 4 dieux, pas de 5 dieux. Nous avons un seul Dieu, mais qui agit en 3 différentes branches. Chaque a un rôle. Et ça que moi, il faut, première fois qu'on va parler avec vous, c'est que le rôle d'un Dieu unique est constitué de 3 personnes. Comme on saute montre aux yeux, Dieu a gagné la coquille, poa, il gagne le blanc et il gagne le jaune. Le mot Trinité est absent de la Bible. Nous avons le mot Trinité écrit dans la Bible. Mais sa vérité, il est là. Et elle y est présente. Bien qu'il n'y ait que seul Dieu, la divinité est constituée de 3 personnes distinctes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tous
sont également omniscients, omnipotents, omniprésents. Ça veut dire que ils ont toute connaissance, ils sont présents partout. Regardons d'abord, ils ont toute connaissance, ils sont présents partout et ils ont tout pouvoir qui existait. Ils sont éternels, ils sont immuables, mais chacun possède une fonction unique. Ces fonctions, ça, on va montrer au matin qui ça a offert pour vous-même, qui ça n'a pas tant de vous-même. Les Écritures montrent non seulement comment chaque membre de la Trinité remplit son rôle spécifique, mais aussi comment ces trois rôles sont interdépendants. Exprimons en termes simples, le Père créait un plan, Papa a créé un plan, Jésus-Christ le met en œuvre et le Saint-Esprit administré. Pour le bagage qu'on va parler au matin, quel est le rôle de le Père céleste, Papa nous, bon Dieu, qui rôle lui dans la vie nous? Et nous voyons en tant que papa, moi-même comme papa, ou même comme papa, est-ce que nous vraiment suivons le rôle de le Père céleste? Le mot Trinité cannot be found in the Bible, comme on te dit ça déjà. Mais nous jouons en pile action, en pile bagaille qui fait, qui montre nous la Trinité dans la Bible. Donc, pour être un bon papa, nous devons rassembler à notre Père, nous devons ressembler à notre Père céleste. Nous ressembler à Papa nous qui est dans le ciel là. Lorsque nous pensons au Père idéal, nous pensons à une personne qui est aimable, qui est gentille, qui remplit d'empathie et de compassion. La personne qui est toujours disponible pour nous montrer qu'elle se soucie non seulement par ses mots, je t'aime, I love you petite fille, moi, I love you petit garçon, moi, mais aussi en s'impliquant volontairement et joyeuse dans nos vies. Et qui reprimande nous tout, oui. Gardons d'abord. Qui reprimande nous tout, oui. Yes. La carte en Haïti, pour nous quelques bons coups de fouet, les nous fait des gens. Gardons avec nous. Et bon Dieu également, il gagne pour lui traiter nous, pour le dresser nous. Gardons d'abord. What makes a person a good dad? Qui ça mette en fait un bon papa? To be a good father, we should bear a resemblance to our heavenly Father. Ou besoin de gagner car oui ça papa dans ciel là, il gagne dans lui-même. When we think about the ideal father, we think of a person who is loving, kind, and filled with empathy and compassion. The person who is consistently available to show us he cares not only by his words, I love you, but also by willfully and joyfully getting involved in our lives. Il pas en Amérique, la police oblige à arrêter lui, faire payer child support. Gardons d'abord, il pas pour prendre un petit lit. Gardons d'abord, la police oblige à saisir licence lui. Gardons d'abord, mais nous-mêmes comme chrétiens, qui vivent dans la Trinité, qui est papa nous, qui est dans le ciel, est venu faire, la police n'a pas forcer pour prendre un petit lit. La police n'a pas dire que faut me bailler maman l'argent pour prendre un petit lit, pour prendre un petit là. Gardons d'abord. Nous ne pouvons pas comme ça comme chrétiens. Si c'est chrétien, si son papa chrétien, ou pas agir de la sorte. La police ne peut pas entrer dans le business nous pour nous prendre soin de petit nous. Merci bien. Nous connaissons, il faut que nous prenions soin de petit nous. C'est un devoir que lié. Gardons d'abord. But my sermon this morning is not going to review all the attributes of being a great dad. God will review two fathers mentioned in the Bible. Premièrement, nous voyons que nous parlons de Abraham. Premier point, c'est faire confiance à Dieu pour un avenir inconnu. Comme Abraham, de la même manière, Abraham a fait confiance à Dieu, le Père de la foi. Sous c'est un bon papa, ou besoin de la foi dans le Père céleste. Merci bien. Trusting God with the unknown future comme Abraham.
Abraham est appelé le père de la foi dans le christianisme en raison de son obéissance. Il est un qui t'a obéi, mon Dieu. Et de sa foi en Dieu. La Bible raconte l'histoire d'Abraham, le premier patriarche hébreu appelé par Dieu à quitter sa famille à Haran et à se rendre dans un pays inconnu pour fonder une nouvelle nation. Il te croit dans mon Dieu, il te fait mon Dieu confiance, il suit sa bon Dieu dit là. Il va comme qui côté d'Abraham, la foi d'Abraham est démontrée par sa volonté d'obéir à Dieu, même si cela signifiait abandonner tout ce qu'il savait. Mais par exemple, lorsque Dieu dit à Abraham, de lève-toi et va dans un pays que je te montrerai, dans Genèse chapitre 12, verset 1 à 4, Abraham croit et obéit Dieu. Ça sont pour montrer nous comme ça que un bon papa ou besoin obéir qui bon Dieu, car nous avons. Ce sont bon papa ou besoin obéir le Père céleste. Nous-mêmes, nous sommes papa terrestre. Ou besoin obéir le Père céleste. Dès lors, pour être un bon papa, nous devons ressembler à notre Père céleste. Vous allez avoir des désirs similaires à notre Père céleste. Selon 1 Jean chapitre 5, verset 11, et voici, ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils, Jésus-Christ. Pour être un bon Père, vous devez confier au Seigneur les événements inconnus de votre vie. Vous devez enseigner les enfants de la parole de Dieu. Ce sont bons papas. Papa céleste de nous, il faut nous étudier la parole de Dieu. Il faut nous connaître la parole. Ce sont bons papas, vous devez enseigner petit tout qui ça, la parole de Dieu. Nous devons croire dans notre Père céleste, obéir lui, respecter lui, et nous devons obéissant et nous devons enseigner nos enfants. Selon Proverbe chapitre 22, verset 6, il y a une instruction comme le Père terrestre, comme le Père terrestre, comme nous sommes capables de suivre le Père céleste. Il dit comme ça que instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Quand j'étais en Haïti, nous avons un auteur qui dit que lorsque on sait un petit monde la parole de Dieu, même que si nous avons quitté l'église, arrive un moment au cours de sa vie, la pour retourner quand même dans l'église. Parce que c'est comme si vous mettez un bagage dans lui-même, vous mettez un gemme dans lui-même. Même si j'aime prendre le temps pour le guérir, j'aime pas guéri, là pour un moment pour j'aime ressortir, pour grandir, pour venir comme un homme de Dieu ou bien comme une femme de Dieu. Deuxième, négligez pas les errances de votre enfant. C'est très important. C'est bon pour moi, bon pour vous. Négligez pas les faux pas de votre enfant. Ça veut dire, encore, don't overlook your child mistake. As a child, as a young people, as a timon, la fait des bagailles qui comptent la volonté de Dieu. La fait des bagailles qui comptent volonté partout. Mais, ou pas supposer serrer, tolérer, pour pas entrer en action. Gardez-vous d'abord. Que pouvons-nous apprendre de lui? Parce que c'est le service de la Bible. Nous devons pas un homme dans la Bible qui était Élie. Et ses deux fils. Et Élie a parlé de Élie, prêtre là. Eh bien, l'histoire de cette famille de l'Ancien Testament nous rappelle que peu importe à quel point nous accomplissons bien nos devoirs dans l'Église, le chagrin souviendra si nous négligeons de corriger nos enfants dans la justice. Ça veut dire que même si on fait toute bagaille pour mon Dieu, il y a quelques bagailles petite là, si mon obé monte à la maison, il y a des bagages que ou pas capable de tolérer. Parce que ou pas prendre action, bon Dieu apprend action pour vous-même. C'est une concerne d'avenir par papa et d'avoir tête partout. Il y a des bagages qui faut crier. Puis, vous faites le voir, si il n'est pas réussi, mais une conscience claire. Gardez-vous d'abord. Est-ce qu'on avec moi?
choix avec me dire Amen. Amen. Donc, ça veut dire que, car le Seigneur, selon la Bible, car Hébreux chapitre 12, verset 6, car le Seigneur châtie ceux qu'il aime et frappe de la verge ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Hébreux chapitre 12, ça veut dire que mon Dieu châtie ses petits irrémés. Mais ou même pour faire partie, Paul, grâce à Dieu avoir. Pour être un bon père, nous devons ressembler à notre Père céleste. Vous allez avoir des similaires de votre Père céleste. Voici le témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils Jésus-Christ. Papa, lorsque vos enfants s'éloignent du Seigneur, ne restez pas les bras croisés, mais rappelez-les et les disciplinez si nécessaire pour les aider à comprendre à quel point il est grave de désobéir au Seigneur. Ou besoin pour dire ça. C'est de voir où dire ça. Ou pas qu'à craser, ou pas qu'à briser, mais pour faire connaître que ça, bon Dieu, vrai, ça que il doit faire. Merci bien. Donc ce matin, Élie, il est grave de désobéir au Seigneur. Élie, laisse-moi vous raconter ce qui est arrivé à Élie. Le grand prêtre, lorsqu'il a ignoré les mauvaises actions de son fils, Élie avait deux fils auxquels il donna tous deux des noms égyptiens. Ophni et Phiné, selon 1 Samuel chapitre 1er, verset 3. Ils ont grandement irrité Dieu, de faire mon Dieu fâché. Pour qui ça fait mon Dieu fâché? Parce qu'il n'avait aucun respect pour lui. Dieu avait mépris les offrandes. Ça veut dire que offrande mon Dieu, il faut aimer là-dedans, il prend comme là, et après ça, on connaît avec lui. Qui lui était fait ainsi que les Israélites venaient à Silo et pour avoir couché avec des femmes qui servaient à l'entrée de la tente dans l'église là. Qui va? Qui va? Dans l'église là. Et bien, même si Élie a reprimandé ses deux fils pour leur méchanceté, pour leur mauvaise action, mais il a refusé de les discipliner et de retirer de leur fonction sacerdotale dans les la part d'Oréo, parce que c'est pire, parce que c'est petit. La tolérer, merci bien ma soeur. Ce qu'il a refusé de faire, Dieu l'a fait en frappant ses deux enfants dans la fleur de l'âge, selon la Bible. Donc, nous avons demandé au matin, pour nous prendre une grande décision, vraiment ça va avec vous. Quand il s'agit de la parole de Dieu, nous ne pas jouer avec ça. Même si c'est papa terrestre, nous besoin sur papa céleste là. Sans que demander nous faire, nous besoin faire, nous besoin obéir. Papa, même si ce n'est pas populaire de la culture auto-indulgente, aujourd'hui tout est permis de la culture pour imposer sa volonté. Ça fait mal à autrui, mais refuser de discipliner ses enfants ne parvient pas à fixer des limites appropriées dans leur vie qui reflètent la volonté de leur Créateur. Rappelez-vous, Dieu châtie celui qui l'aime et il châtie ceux qu'il prend pour servir. Tous ces petits Dieu, la fouette, la battu très dur parce que le veut pour corriger. Donc, ce matin, mais plutôt avec une grande humilité, douceur et avec une volonté constante de pardonner à bras ouverts. Choisissez ce qui vous convient. Dieu aime Dieu, il est aimant, il est miséricordieux, il est compatissant, et capricieux, il a un comportement capricieux. Il y a même complètement ça. Pas stop, mais continuez à faire travail comme papa. Et papa, si la discipline ne fonctionne pas, n'abandonnez pas, mais plutôt priez sans cesse. Parce que, au cours de la situation trouvée ou à la maison, avec petit tout, pas abandonner. La grave. Parfois, crier ou coucher sous le cabane, nous devons couler les yeux. Pas abandonner. Faire travail ou, parce que mon Dieu a dit un mot quand même pour même. Gardons d'abord. Bon, Ecclésiaste chapitre 5, verset 16 dit, pour que ce que tu ne peux pas faire, façonne et remodèle le cœur de pierre. Tu peux être assuré que celui qui a tricot dans le ventre de leur mère, Somme 139,
ne cessera jamais de les inviter à se les mettre, à se laisser transformer et à renouveler les esprits. Esprit va changer. Bon Dieu va changer. Il va venir en l'autre monde. Par le maître. Juste un dernier mot sur cette leçon paternelle. Même si votre enfant devient capricieux, faites-lui toujours savoir combien vous l'aimez et à quel point vous le voulez désespérément qu'il accepte les voies du Seigneur. Chéri, moi, l'homme a une église où tu es. L'homme jusqu'à moi m'a sorti, je suis bien mettre là sur moi, ou s'il sous caban nous, on allait, ou s'il couché, ou vire, ou tourner. Et puis, dès que je fais pas m'enlever, ou dans la télévision. Dès que je fais pas malheur, ou dans le téléphone. Regarde-nous d'abord, ou pas cesser pour faire connaître que you have to go to church. Qui est sa part est pour toujours. Donc, brothers and sisters, sont co-responsabilité liée pour lever Timounio. Parfois, il ne va pas comprendre, bon Dieu. Le Père Céleste va nous une big responsabilité. Il y a une grosse tête chargée pour nous lever. Demain, puis on relève responsabilité. Pas oublier ce sujet, les merveilles de la Trinité. The wonders of the Trinity. Le Père Céleste, nous besoin suivre. Deuxième point. Pourquoi Jésus est-il venu dans le monde? Pourquoi ça Jésus est venu dans le monde? Comme vous connaissez que Jésus-Christ est venu dans le monde, il mourit là sous la croix. Des photos pour vous rappeler, on toujours mettre ça. Il mourit là sous la croix. Pourquoi ça est venu? Pour mourir, pour ressusciter et puis monter niveau de cet esprit. Pour quelle raison il est mort? Et mesdames, tout ça très rapide. Et puis on cet esprit me termine ma voix. Pourquoi Jésus est-il venu dans le monde? Pour qui ça? Pour qui ça Jésus est venu? Why does Jesus come to the world? Jesus est venu dans le monde pour une seule raison. Nous permettre d'être pardonnés de nos péchés. Et d'aller au ciel après notre mort. Jésus dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Selon Luc 19, verset 10. Voyez-vous, Dieu vous a créé, il voulait que nous vivions éternellement en sa présence. Mais quelque chose a bouleversé ce plan. Et ce quelque chose est que la Bible appelait le péché. Dieu est parfait et saint. Mais si nous sommes rebellés contre lui, et nous n'avions plus le droit d'être avec lui au ciel. Aussi bon que nous soyons, nous ne serons jamais assez bons pour aller au ciel par nous-mêmes. Quel que soit ta fait, ou marcher comme un petit oiseau dans le crabe, ou pas que je me fais rien qui est bon devant mon Dieu. Parce que c'est grâce à mon Dieu fort. Parce que nous filtrons à cause de nos premières paroles. Action nous, nous pas bon, nous senti, nous sale. Regardez-nous d'abord. C'est mon Dieu seulement qui vous fait nos grâces là. Mais Dieu nous aime parce qu'il nous aime, il a prévu un moyen pour nos péchés soient pardonnés et purifiés. Ce moyen c'est Jésus-Christ. Il était sans péché car il était Dieu sous forme humaine. Il était divin sous forme humaine. Mais sur la croix, tous nos péchés ont été placés sur lui et il a subi le jugement que nous méritions. Il nous offre maintenant le salut comme un don gratuit. Gratuit, car il a déjà payé le prix. Voulez-vous accepter Jesus Christ this morning as votre sauveur personnel? Voulez-vous accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel? Voulez-vous? Comment accepter Jésus? Mais pasteur, comment accepter Jésus? Comment accepter Jésus comme votre sauveur personnel? Pour accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, il est simple. Il est très simple. Vous reconnaissez votre besoin de pardon, croyez en sa mort et sa résurrection. Et vous l'invitez dans votre vie. Cela implique la prière, la repentance et la décision personnelle de le suivre comme Seigneur. Un simple prière la dit, cher Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité. Je me détourne de mes péchés et je t'invite dans mon cœur et dans ma vie. Je vais faire confiance et te suivre
comme mon Seigneur et Sauveur. Avec foi, avec croyance, vous faites simple prière ça, et puis bon Dieu a accepté vous et voir comment suivre. Le Saint-Esprit vient à ce que chacun se sente appelé par la grâce salvatrice de Dieu. Jean chapitre 16 verset 8 qui montre que nous, il transforme la vie de ceux qui reçoivent le salut par Jésus-Christ. Le Saint-Esprit transforme nos vies, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne s'oppose pas à ces choses, selon Galates chapitre 5, verset 20. Lorsque vous acceptez Jésus comme son personnel ou pour le Saint-Esprit faire travailler nous-mêmes, vous comprenez un chéri qui t'a marché à terre, ou t'a marché à terre, lorsque vous acceptez Jésus, vous venez tourner qui ça? Un papillon, amen. Vous t'a marché à terre, c'est à terre chéri marché, mais vous transformez même avec les chéri ça, et vous tournez un papillon, bel petit papillon, qui a volé, qui a marché. Gardons d'abord, donc ce matin, pour me dire le dernier partie de ce message disponible, il dit que nous parlons de le Saint-Esprit. Qui ça le Saint-Esprit fait moi-même? Et puis nous avons terminé. Why did the Holy Spirit come? Pour qui ça le Saint-Esprit est venu? Le Saint-Esprit est descendu comme ça, sur tout service, sur tout le jour de la Pentecôte, il est descendu. Qui ça le fait? Tout ça que il fait pour eux-mêmes et puis on termine avec vous là. Qui ça le fait pour eux-mêmes? Il est venu, il est transformé, il est fait pas dans d'autres langues, le jour de la Pentecôte. Que cet esprit nous convainc de péché. Je vous le dis la vérité, c'est votre bien que je m'en aille. Car je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Lorsqu'il sera venu, il convaincra le monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, parce qu'il ne croit pas en moi. En matière de justice, parce que je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus. Et matière de jugement, parce que le prince de ce monde a été jugé. Et raison ça fait définir pour les gars la vie. Et ma petite là matin, m'a conclu moi 3 actions, 3 devoirs, 3 plans, 3 bagages que le Saint-Esprit fait pour nous-mêmes. Premièrement, nous gagnons le Père, nous sommes comparés avec le Père Céleste. Nous parlons de Jésus-Christ, la deuxième personne. Et troisièmement, nous parlons de le Saint-Esprit qui s'est fait nous-mêmes pour changer ou pour capable transformer. Et finalement, pour me terminer ensemble avec vous, votre Père prend soin de vous. Mais le Père Céleste ne prendra pas soin de vous en un enseignement de Jésus-Christ dans le sermon sur la montagne. Mais il dit que cela souligne l'idée, si le Père Céleste imparfait souvient aux besoins de leurs enfants, alors Dieu notre Père Céleste, qui est parfait, souviendra certainement aux besoins de ses enfants. Moi-même ensemble avec vous. Le verset utilise l'exemple des oiseaux nourris par Dieu pour illustrer ce point, soulignant que les humains étant plus précieux peuvent faire confiance à la providence de Dieu. Et ma petite là, même Jean-Dieu prend soin des oiseaux, il est capable de prendre soin de tout. Mon besoin fidèle, ou besoin de rester fidèle avec lui, ou besoin de prendre soin de petit tout, ou pas doit abandonner petit tout. Dans ce grand jour de Père, jour la fête des pères, mandez-vous, prends soin de petit tout. Suivez l'exemple de Jésus-Christ. Suivez l'exemple de Saint-Esprit, parce qu'à cause de vous. Mais ça qui est important, le Père Céleste tracer chemin en vous-même. Bon dimanche, Happy Father's Day. Que Dieu vous bénisse. Amen.